Bonjour à tous, je me présente, je suis Marion, chargée du marketing au sein de la division Medical et plus précisément de la gamme Emergency Care chez Stryker. Mes collaborateurs et moi-même sommes aujourd'hui ravis de pouvoir, au travers de cette présentation, vous exposer quelques produits de notre gamme. Avant tout, quelques mots sur notre société et nos missions. Aujourd'hui, Stryker aide les professionnels de santé à améliorer l'efficacité de leur travail tout en optimisant les soins apportés aux patients. Aujourd'hui, 4 valeurs nous définissent. Tout d'abord, l'intégrité, car nous souhaitons toujours faire ce qui est juste, la responsabilité, car nous tenons parole dans chacun de nos engagements, les talents, car nous cultivons les talents auprès de nos collaborateurs, que ce soit en interne ou à l'externe, et enfin la performance, car nous souhaitons tenir l'ensemble de nos promesses. Aujourd'hui, Stryker donne la priorité à la qualité. Ensemble, avec nos clients, nous sommes déterminés à améliorer la santé en fournissant des produits et des services innovants, conformes aux réglementations. Stryker en quelques chiffres clés. En 2019, Stryker, c'est 14,9 milliards de ventes sur l'année. C'est 8 883 brevets détenus dans le monde. C'est aussi un investissement de 971 millions de dollars dans la recherche et le développement. Stryker se compose environ de 40 000 employés à travers le monde. Et enfin, c'est 40 années consécutives de croissance. Aujourd'hui, Stryker a une dimension globale. Stryker est l'une des plus importantes sociétés de technologie médicale. Elle offre des produits et des services novateurs dans différents domaines, comme l'orthopédie, les équipements médicaux et chirurgicaux, la neurotechnologie ou encore la chirurgie du rachis. L'objectif est d'améliorer les résultats pour les patients et pour les professionnels de santé. En bleu, voici l'ensemble des pays dans lesquels nous vendons nos produits. Aujourd'hui, le siège mondial est à Redmond, aux États-Unis. Nous avons un siège européen en Irlande et une plateforme de distribution à Maastricht. Nous allons aborder avec vous les produits dédiés aux services d'urgence dans la gamme Emergency Care. Vous avez ici donc une présentation des différents produits de nos gammes. Tout d'abord, nous avons la gamme dédiée au transport du patient avec des brancards automatisés, des brancards manuels ou alors des chaises de transport. Ensuite, nous avons la gamme LifePack qui va se composer de différents défibrillateurs, automatiques ou semi-automatiques, et le Luca qui est un appareil de massage cardiaque automatique. Enfin, nous avons des Data Solutions qui permettent de la connectivité entre les pour les différents dispositifs de la gamme LifePack. Enfin, nous proposons des services tels que Flex Finance, qui sont des solutions de financement, ou alors ProCare, qui sont des services de maintenance. Aujourd'hui, nous allons plus spécifiquement aborder 3 produits. Tout d'abord avec Nicolas Mario pour le Luca, ensuite avec Franck Wieniawski pour le CR2, et enfin avec Mathieu Dambrun pour le Power Pro et le Power Load, donc le brancard automatisé et son bras de chargement. Bonjour, je suis Franck Wieniawski, société Stryker. Je vais vous parler aujourd'hui du défibrillateur LifePack CR2, le dernier défibrillateur de la gamme LifePack. Le LifePack CR2 est un défibrillateur très innovant, défibrillateur semi-automatique ou entièrement automatique, qui intègre notamment 2 nouvelles technologies très intéressantes. La connectivité, qui permet grâce au Wi-Fi, au 3G, de pouvoir connecter le défibrillateur sur votre réseau, et la technologie CPR Insight, qui permet l'analyse du rythme cardiaque du patient pendant le massage cardiaque. Donc on va voir en détail ces 2 technologies. Premièrement, la connectivité, donc Wi-Fi 3G, va vous permettre de gérer votre parc à distance en temps réel. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec cette connectivité, tous les défibrillateurs vont envoyer en temps réel l'information sur l'état, on va dire, de fonctionnement du défibrillateur. Est-ce que les patchs sont périmés? Est-ce que la batterie est faible? Est-ce qu'elle est pleine? Est-ce que les autotests ont été bien réalisés? Toutes ces informations sont centralisées dans le défibrillateur et envoyées par cette connectivité sur un serveur. Et vous y avez accès directement avec un compte qui est créé dès l'achat du premier défibrillateur. Donc vous avez cette possibilité avec la connexion de pouvoir suivre
en temps réel l'état de votre parc, qui est vraiment très pratique, notamment si vous avez un parc volumineux ou si vous avez plusieurs défibrillateurs disséminés sur des établissements, on va dire, différents. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez également, et ça c'est également très très bien, récupérer les données patients directement à partir de cette connectivité. C'est-à-dire, dès que l'intervention est terminée, l'utilisateur ferme le capot du défibrillateur et là, les données patients sont directement envoyées dans un serveur où vous allez centraliser toutes les données. Ce qui fait qu'avant même que le patient arrive aux urgences, avant même que le patient arrive en réanimation, eh ben, les données patients sont directement dans la base de données et l'ensemble des utilisateurs, des médecins qui ont accès à cette base de données peuvent voir les tracés ECG du patient. Donc ça, c'est vraiment très pratique, notamment en cardiologie, par exemple, pour, on va dire, suivre l'état du patient et pouvoir adapter la thérapie. Donc ça, c'est la première technologie. La deuxième technologie qui intègre le LifePak CR2, c'est le côté CPR Insight qui permet d'analyser le rythme cardiaque du patient pendant les compressions thoraciques. Donc ça, c'est vraiment un vrai gain pour le patient. On sait que les défibrillateurs semi-automatiques sont très pratiques parce qu'avec le fait de pouvoir en mettre partout, vu que tout le monde peut les utiliser, on va réduire les délais entre l'arrêt cardiaque et la défibrillation. Par contre, l'inconvénient des modèles automatiques, semi-automatiques, c'est que l'analyse faite par le défibrillateur prend du temps et c'est du temps où on ne peut pas masser habituellement avec les modèles traditionnels. Et donc, à chaque choc électrique ou même toutes les 2 minutes, vous allez avoir une analyse du rythme et donc un moment, ce qu'on appelle de no-flow, où on ne peut pas faire le massage cardiaque. L'avantage du LifePak CR2, c'est qu'il va analyser le rythme du patient pendant le massage cardiaque et donc vous faire gagner un temps précieux où vous pouvez continuer de masser pendant cette analyse. Si ensuite le défibrillateur détermine qu'il faut choquer, vous allez continuer de masser pendant la charge du condensateur. Et ensuite, le défibrillateur va vous demander d'arrêter le massage cardiaque quand lui sera déjà prêt à administrer le choc électrique. Donc, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et reprendre le massage cardiaque, ce qui vous fait interrompre les compressions thoraciques seulement pendant 7 à 10 secondes environ, là où un défibrillateur semi-automatique traditionnel sans cette technologie va prendre entre 20, 25, 30 secondes, même pour les moins performants. Donc vraiment un gain précieux, on va dire, en secondes de massage cardiaque, si on peut le dire, supplémentaire sur l'intervention. Évidemment, sur une réanimation de 20-30 minutes, ça peut faire plusieurs minutes de massage cardiaque en plus, sans compliquer les choses, parce que le défibrillateur, c'est toujours les messages commencer le massage, arrêter le massage, c'est simplement la technologie est complètement transparente pour l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Mais ce ne sont pas les deux seules innovations du LifePak CR2. Vous avez également les électrodes QuickStep qui sont très intéressantes. Ce sont des électrodes qui font adultes et pédiatriques avec une durée de péremption de 4 ans, donc une gestion des consommables beaucoup plus simple avec ce modèle. Et en plus, le fait d'avoir adulte et pédiatrique, vous pouvez répondre à l'ensemble des patients sans avoir à gérer des patchs pédiatriques notamment qui sont, on va dire, moins utilisés, donc qui se périment plus facilement. Le mode pédiatrique, simplement vous appuyez sur un bouton et vous allez basculer en pédiatrie. Les messages et les niveaux d'énergie seront adaptés pour ce type de patient. Il intègre également le métronome qui vous donne le rythme pendant le massage cardiaque, ça toujours dans l'objectif d'améliorer le massage cardiaque. Donc avec cet appareil, vous aurez plus de massage cardiaque et en plus de meilleure qualité grâce au métronome. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. La technologie également Clear Voice, ça c'est quelque chose de sympa, c'est-à-dire que le LifePak CR2 intègre un micro qui va enregistrer les décibels ambiants et en fonction du volume de l'environnement, va, on va dire, adapter le volume des messages vocaux donnés par le défibrillateur afin que, peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes, vous entendrez toujours bien les informations. Si vous êtes dans une réception où il y a 50 personnes, par exemple, et c'est un petit peu la panique, et bien là, le défibrillateur va parler plus fort pour que le secouriste entende bien l'information. À l'inverse, si vous êtes, par exemple, dans un service la nuit et un patient fait un arrêt cardiaque dans une chambre, et bien le défibrillateur va parler moins fort pour éviter de réveiller l'ensemble des patients et créer peut-être un phénomène un peu de panique. Vous avez également dans le LifePak CR2, comme dans tous les LifePak, la haute énergie de disponible. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir la haute énergie, on va dire, sur tous les modèles LifePak de disponibles. Et vous pouvez donc avoir 200, 300, 360, par exemple, une montée en puissance
au niveau des chocs afin de donner le maximum de chance sur les patients les plus difficiles à défibriller. C'est vrai qu'il n'est pas possible au préalable de savoir si le patient va être facile ou difficile à défibriller. L'avantage de la gamme LifePak, c'est qu'elle vous offre la gamme complète d'énergie à disposition et donc vous pouvez vous adapter à tous les patients. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus, évidemment, pour réduire aussi le nombre de chocs nécessaires en montant très vite en énergie. L'appareil est également disponible en 2 langues, donc vous pouvez avoir une deuxième langue qui va vous permettre, notamment dans des cas particuliers, de pouvoir donner cette possibilité d'avoir une deuxième langue pour l'utilisateur. Tous les LifePaks sont également équipés de la technologie LifePak TOF qui permet d'avoir une robustesse vraiment importante sur les défibrillateurs qui conviennent notamment au milieu hospitalier, mais également au milieu préhospitalier, avec un indice de protection sur le LifePak CR2 IP55 pour vraiment résister à la poussière et à la pluie. Donc ça, c'est un modèle très intéressant à ce niveau-là également. Et enfin, la garantie 8 ans sur ce modèle permet de gérer une bonne partie de la durée de vie du produit sous garantie et donc une tranquillité, on va dire, au niveau de la gestion du parc. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous présente le système de compression thoracique Lucas 3.1 distribué par la société Stryker. Le système de compression thoracique Lucas exerce des compressions de haute qualité conformes aux recommandations pour vous permettre, ainsi qu'à vos équipes, de travailler plus efficacement. Le système de compression thoracique Lucas se compose de la manière suivante: d'une batterie, d'une ventouse jetable, d'une sangle de stabilisation, d'une planche dorsale standard fine pour une application rapide et d'une connectivité Wi-Fi au système LifeNet qui vous permet de gérer les fréquences lors de vos compressions. Le Lucas est fourni avec chaque appareil un étui de transport durable et léger qui, grâce à sa fenêtre supérieure, vous permettra de vérifier rapidement l'état de charge de la batterie ainsi que par sa source d'alimentation externe pour un fonctionnement de chargement prolongé. Ce sac vous identifiez rapidement à l'arrière le visuel du chargement 220 ou 12 volts du Lucas dans son étui de transport, des bretelles ajustables et ici on visualise rapidement la façon dont on doit venir charger l'alimentation secteur, quelle qu'elle soit. La fenêtre ajustable vous permettra de vérifier l'état de charge de la batterie lors de son stockage et de son alimentation avant utilisation et son extinction après utilisation. Ce sac, une fois ouvert, vous permet de ranger sur la droite la planche dorsale et sur la gauche la partie principale de l'appareil, le Lucas 3, avec ses accessoires, batterie, ventouse, alimentation secteur 12 et 220 volts. Le Lucas délivre une RCP de haute qualité. Le Lucas évite la fatigue des soignants en assurant une RCP conforme aux recommandations plusieurs heures durant si nécessaire. Sa structure de support et sa planche dorsale et son piston à ventouse vous permettront de livrer une RCP de haute qualité. Le Lucas peut être configuré via LifeNet. Nous pouvons configurer de multiples paramètres pour mieux respecter vos protocoles. Les compressions, fréquence et profondeur, les ventouses, 3 systèmes AutoFit, QuickFit et manuel, la ventilation avec un nombre d'alertes, la durée de pause, la surévaluation de la poitrine, ainsi que le minuteur continu et du minuteur RCP. Les fréquences et profondeurs de compression. Les fréquences sont fixes et préconfigurées en 102, 111 ou 120 minutes. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une fréquence variable et préconfigurée en appuyant sur le mode actif pour changer la fréquence. Et la fréquence de compression fixe qui est par défaut de 45 jusqu'à 53 mm de profondeur. La position de départ de la ventouse peut être configurée. La position d'ajustement par défaut est la Quick Fit, jusqu'à 30 mm. L'AutoFit qui vous permet un ajustement complet jusqu'à la poitrine. Et manuel qui vous permettra d'ajuster librement
la ventouse à la morphologie du patient et ou de la victime. La ventilation durant la RCP. La ventilation en mode 32 avec une pause de ventilation de 3 à 5 secondes pour un ratio de 30 compressions, 2 insufflations. En mode continu avec une alerte LED ventilation de 6 à 10 minutes avec une alerte sonore, marche ou arrêt et une pause de ventilation de 0,3 à 2 secondes. Et une surélévation de la poitrine pendant la ventilation en marche et en arrêt. La ventouse va remonter donc de 10 mm pendant le mode pause et durant les pauses de ventilation de mode actif et à chaque compression en mode actif. Le minuteur avec une alerte sonore, par exemple toutes les 2 minutes, une configuration de 1 à 15 minutes avec des incréments de 1 minute. Le minuteur de RCP qui décompte le temps seulement en mode actif et le minuteur continu décompte le temps quel que soit le mode. La sécurité des soignants avec la ligne directrice actuelle du Conseil européen pour les patients Covid-19 recommande en cas de besoin d'une RCP prolongée d'envisager l'utilisation d'un dispositif de compression thoracique mécanique pour les personnes qui en connaissent leur utilisation. Le LUCAS vous permettra donc de réduire la proximité avec le patient, de réduire l'exposition du personnel, ce qui va limiter l'exposition des prestations de soins de santé en cas d'arrêt cardiaque d'un patient Covid-19 connu ou suspecté. Pensez à un dispositif RCP tel que le LUCAS. Merci. Bonjour, je m'appelle Mathieu Dambrun, je travaille pour la société Stryker, pour la division Medical IMS. Je démarche notamment les ambulanciers privés ainsi que les pompiers. Pour ce cours expo, je vais donc vous présenter le système de chargement motorisé PowerPro XT PowerLoad. C'est une solution globale basée sur 2 systèmes bien distincts mais compatibles. D'un côté, votre brancard qu'on va appeler PowerPro XT et de l'autre, le bras de chargement motorisé que l'on va appeler le PowerLoad. L'intérêt de ce système est de contribuer à améliorer significativement les conditions de travail des ambulanciers. Nous n'allons plus forcer, et ce, peu importe le poids que nous allons transporter, jusqu'à 318 kg. Ce système permet donc de réduire les arrêts de travail, car nous diminuons significativement les troubles musculo-squelettiques liés à ce métier. Grâce à lui, nous allons aussi également favoriser le recrutement et limiter le turnover. Pour le brancard PowerPro XT, nous allons avoir plusieurs fonctions. La possibilité de relever le buste ici grâce à un système de vérin hydraulique, donc qui permet de relever sans à-coups et surtout de mettre à la position souhaitée, ce qui est complètement l'inverse des systèmes de charnière qui ont des à-coups. Un système de plicature genou qui permet une installation beaucoup plus confortable de votre patient. Et la possibilité également de relever les jambes, notamment quand votre brancard est en position haute maximale, et qui remplace également aussi le système proclive-déclive une fois dans l'ambulance. La hauteur de chargement peut être très importante avec ce brancard, et également s'adapter sur des tables rehaussées. Voici ce que ça donne une fois le brancard dans l'ambulance chargé sur son système PowerLoad. Donc il est verrouillé et il est en charge de ses batteries par induction lorsque le véhicule est branché ou alors en position de marche moteur allumé. Quelques options qui viennent se rajouter et qui sont possibles sur votre brancard. Nous allons voir dans un premier temps la partie têtière ici, qui donc permet un maintien cervical et également de se rallonger pour les personnes de grande taille. Vous avez ici une barre de sécurité qui est une aide au chargement quand vous êtes en mode manuel. Le châssis ici en X permet beaucoup plus de sérénité du fait de l'impossibilité de faire tomber le brancard qui change complètement des jambes en H. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais utilisé le PowerPro ne fera pas tomber votre brancard. Les roues extra larges permettent des manœuvres sur tout type de revêtement. Une maniabilité accentuée notamment sur les sols durs. Et puis, le boîtier de commande
ici, avec des boutons rouges, qui sont doublés, qui permet, dans le cas où vous auriez une casse, de pouvoir utiliser un autre qui est plus bas ici, donc à côté des poignées de votre brancard. Une tablette porte défibrillateur qui s'installe et qui est compatible au brancard aussi. Vous avez donc un brancard avec un matelas très confortable, avec des coutures thermoformées, idéal pour le nettoyage et éviter l'infiltration de l'eau, mais également aussi pour le transfert de vos patients, on évite les escarres. La durabilité de ce matelas en est que plus accentuée. Il est idéal également pour les transferts. On a dit que votre brancard pouvait se mettre à la hauteur souhaitée, donc vous allez pouvoir vous mettre à la hauteur du brancard hospitalier qui va recevoir votre patient. Et au moment du transfert, la partie du matelas ici en mousse va s'écraser et combler l'espace que vous avez entre les deux matelas. Bien évidemment, on aura au préalable baissé les ailes XPS, qui sont des ailes pour le bariatrique spécifique, qui remplacent vos barrières habituelles. Donc ces ailes XPS ont 7 positions. L'idée est de rabattre le plus possible tout ce qui peut déborder chez les patients bariatriques. La possibilité de déverrouiller avec la petite poignée rouge ici. Ces ailes XPS sont très costauds, en aluminium et plastifiées, pour un meilleur confort. En ce qui concerne le power load est votre bras de chargement. Une fois votre brancard enclenché ici, vous avez des LED qui vont être de couleur verte pour vous indiquer le bon enclenchement de votre brancard. Ainsi, sur le bouton plus, sur lequel vous allez appuyer et rester appuyé en continu, vous avez votre bras de levage qui va venir soutenir et supporter le brancard, et ensuite les roues du brancard vont remonter. Vous allez pouvoir derrière rentrer votre brancard à l'intérieur de l'ambulance et le verrouiller. Vous pouvez déverrouiller votre brancard en mode manuel. Le panneau de commande ici est le même panneau de commande que vous pouviez retrouver sur le brancard. Bien évidemment, notre système PowerPro PowerLoad est certifié et normé pour la France, mais également pour tous les pays d'Europe et du monde. Nous vendons ce système en France depuis plus de 5 ans. Il est vendu chez nos voisins européens depuis beaucoup plus longtemps. Donc, une grande sérénité sur la durée de vie de notre matériel à ce niveau-là. Vous allez voir dans cette courte vidéo une utilisation du brancard, donc en sortie, déchargement et en rechargement. Eh bien, c'est ici que s'achève notre présentation pour aujourd'hui. Mes collègues et moi-même vous remercions pour toute votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à solliciter notre aide sur notre stand dans le congrès. À bientôt!